Salut, donc je vous retrouve pour la première vidéo théoriquement. Ça sera un book haul de la honte, un book haul juste gargantuesque, il n'y a pas d'autre mot, parce que j'ai 30 livres à vous présenter, 30 livres, sans compter une précommande, que je vous parlerai quand elle arrivera, mais sinon j'ai quand même 30 livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Par les achats d'occasion parce que c'est la grosse majorité de ce que j'achète. Je privilégie l'occasion maximum. Là, la majorité, si ce n'est la totalité, viennent de Vinted. J'ai eu quand même de grosses déconvenues ce mois-ci, donc ça va me freiner. Et là, je veux vraiment essayer de respecter un no-buy jusqu'à, je pense, la fin de l'été. Parce que ma palle est immense. Et que ce serait bien d'arrêter d'acheter 30 livres par mois, ce serait une bonne idée. Et donc le premier que je vais vous présenter, c'est Solitaire d'Alice Oseman. C'est une side story, on va dire, d'Heartstopper. Ou plutôt Heartstopper, une side story, je sais pas dans quel sens on peut dire que ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est un personnage qu'on a déjà vu dans Heartstopper parce qu'il s'agit de Story Spring, qui est la grande sœur de Charlie, si je dis pas de bêtises. Le résumé est très très vague, si ce n'est que un peu du jour au lendemain, Tori se retrouve sans amis. Je pense que c'est elle qui les aurait écartés, mais j'en sais rien. Je crois que ça parle de dépression, mais c'est pareil, c'est des grosses suppositions. J'avais vu ça passer dans un avis. J'ai déjà lu du Alice Oseman, j'avais lu Loveless. J'avais pas forcément adoré. Ça se lit bien, hein, mais moi c'était pas ce que j'attendais du livre, donc forcément c'est pas passé. Mais je me suis dit on va lui redonner sa chance parce que j'aime bien quand même Heartstopper. Passe à la pile Sanderson. Voilà, j'ai acheté des lots parce que faut que je découvre Sanderson. Je veux lire de la fantasy adulte, je pense que ça passe par là. Je vais vous présenter tous les titres, mais je connais pas du tout les résumés, donc je vais pas vous en parler plus que ça. Il y a un peu de tout, il y a des tomes très avancés. C'était pas cher, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc j'ai pris Warbreaker, donc ça en a fait. Là, ça fait partie des déconvenus. Je sais pas si vous allez voir. Mais bon, quand c'est pas tellement mentionné et que c'est écrit très bon état et que le dos est juste défoncé. Je sais pas si on voit bien. Ah, peut-être là. Ça me rend triste. Je vais peut-être les lire. Je sais pas, du coup, si je les lis. Oh, au moins là, dans cet état-là, je vais pas avoir tout à les lire. Je vais pas avoir peur de péter le dos. Il existe déjà plus. Après, j'ai Firefight. Donc, le tome 2 de The Reckoner. Je sais pas, non. Ah, mais celui-là, j'ai le tome 1 en plus, mais pas dans la même édition. La fille le boulet, j'achète tout et n'importe quoi. Que voulez-vous? Après, là, tous les achats que j'ai faits, c'est avec les sous de la cagnotte que j'avais sur Vinted. Donc, je n'ai pas dépensé trop d'argent, on va dire. C'est bien. Donc c'est le tome 2 de Stiller, qui est dans cette édition-là. Je préfère cette édition, mais là il était dans un lot. Ouais, c'est ça. Donc le 1, le 2. Après, je vais suivre l'ordre de parution pour me les lire. Après, j'ai 2 tomes de Mistborn, mais pas Mistborn, la première trilogie, les tomes suivants. Donc il y a The Alloy of Law. Je sais pas parler anglais. Je lis en anglais, mais je sais pas parler en anglais. Voilà. Ah oui, j'ai pas précisé. Tout ça, c'est de la VO. Comme Solitaire. Shadow of Self. Celui-là, il n'est pas abîmé. Non, c'est l'inverse. Celui-là, bon état. Noté bon état. Celui-là, noté bon état. Pas bon état. Voilà. Et enfin, c'était surtout pour lui que j'avais acheté tout ça. Là, c'est 2 personnes différentes. Mais Elantris, du coup, beaucoup m'ont dit que c'était le mieux pour démarrer. Surtout que c'est son premier écrit, donc il est peut-être un peu moins qualiteux. Et donc, quitte à tout lire, autant commencer par celui qui est peut-être le moins bien. Comme ça, il n'y aura pas de déception ensuite. Je pense que je vais le lire assez rapidement. Je sais que c'est de la magie, que c'est de la fantaisie. Je ne sais rien d'autre. Et je veux que ça reste comme ça. Mis à part, j'ai vu passer un avis il n'y a pas longtemps sur Booksta malgré tout. Et comme quoi Elantris, c'est une cité où il y a un peu tous les gens dont je veux pas, et ils sont ni vivants ni morts. Un truc comme ça. Ça me fait très très peur de me lancer dans de la fantasy adulte en anglais. J'en ai déjà lu en soi. Mais je sais pas, j'ai un gros blocage avec ça. Donc ça va être un peu laissé. Continue dans l'excès le plus total. Voilà. Alors, je vais réussir. Donc c'est les Game of Thrones. J'ai déjà le tome 1 dans ces éditions, c'est les Harper Voyager. Je les trouve trop belles. C'est mes éditions préférées de Game of Thrones. Donc je les ai trouvées d'occasion. J'ai sauté dessus.
Comment dire? On va reposer ça. Alors, les photos sur l'annonce, il n'y avait que devant, tout va bien. Derrière, tout va bien aussi. Mais il n'y avait pas les photos des tranches qui sont ignobles. Là, il y avait écrit qu'il avait le dos abîmé. Mais en fait, moi qui ai une cassure au milieu, ça me gêne pas trop. C'est le cas pour un qui est derrière, je vous montre après. Mais là, il y a des limites quand même. C'est honteux. Et en plus, il y en a certains, ils sont dans cet état-là, ils étaient notés en bon état. Pour moi, là, c'est même pas bon état, c'est satisfaisant. Et même, je veux dire, qui plus est, le prix, je crois qu'ils étaient à 3 € pièce. Si j'avais vu ça, je les aurais pas pris. Donc maintenant, c'est la grande hésitation, si je les garde et je les lis. Parce que, en fait, c'est histoire de mots. Histoire des mots. Je sais plus, c'est un S entre les deux. Je suis un boulet, que voulez-vous qui m'a remotivée à lire Game of Thrones, parce que j'ai commencé le 1 il y a 2-3 ans, je sais plus, il y a longtemps. Je suis à la moitié, de mémoire, page 474, j'ai regardé il y a pas longtemps. Mais je suis jamais allée plus loin que ça, pas parce que j'aimais pas, mais parce que c'est des livres quand même assez épais, et que c'est pas des éditions très pratiques à lire en fait. Ce format-là n'est pas pratique, hein, qu'importe la maison d'édition, c'est pas un format que j'affectionne particulièrement. Et donc j'arrive pas à le lire parce que je veux pas casser le dos. Mais voilà, c'est pas nul. C'est loin d'être le cas. Je vais pas vous faire un résumé de Game of Thrones, je pense que tout le monde voit à peu près de quoi ça parle. Et aussi le tome 1, la série est très très fidèle. J'ai lu toute la série, donc c'est vrai qu'il n'y a pas cet attrait de la nouveauté. Bon, qui plus est, on m'a spoilé pas mal des différences entre livre et film. Livre et série, pardon. Mais j'ai quand même envie de découvrir parce que c'est un peu, pas la base en fantasy, mais ça fait partie des grands piliers. Et donc j'ai toute cette pile littéralement défoncée, donc je crois que c'est tout ce qui est sorti. Les deux derniers, c'est partie 1 et partie 2, c'est ça. Donc du tome 2 à 6 en 2 parties. Il n'y a que celui-là, donc qui est noté en 7, qui est comme neuf. Donc celui-là, pas de soucis, je vais le garder, mais les autres, ils sont tous défoncés, condolés. Là, ça se voit un peu. Donc est-ce que j'en profite qu'ils soient tout abîmés pour les lire, comme ça moi j'ai pas peur de les abîmer, ils sont déjà défoncés. Et qu'après si je veux vraiment les garder dans ma collection, peut-être les racheter en meilleur état et vendre ceux-là, je sais pas, 2 € sur Vinted, sans exagérer, ils sont... Oui, les couvertures sont en bon état, hein, on est d'accord, mais les tranches, elles sont... les dos, ils sont... Mais voilà, du coup j'ai tout Game of Thrones en anglais. Ça fait une jolie pile, c'est très très lourd aussi. Donc maintenant vous parlez de Red Rising de Piers Brown. C'est du young adulte, mais ça fait très longtemps qu'il me tente. J'ai vu à la fois des avis dithyrambiques sur ce livre et à la fois des très mauvais avis parce que ça serait un peu vulgaire, qu'il y aurait pas mal de combats et que ça serait un peu sombre et obscur à comprendre. Je sais pas, j'ai envie de me faire mon propre avis. Et donc concernant l'histoire, j'ai lu le résumé parce que je voyais à peu près de quoi ça parlait. Donc la Terre n'est plus habitable, ou en tout cas elle est mourante, je sais pas si elle est encore habitable. Donc il y a ce qu'on appelle les rouges, qui sont chargés d'extraire un minerai à l'intérieur de Mars, du coup c'est de la science-fiction, pour utiliser ce minerai et rendre Mars habitable pour les êtres humains, donc c'est l'espoir de l'humanité, même si les rouges sont des esclaves, ils ont des très mauvaises conditions de vie je pense, et ils se rendent compte du jour au lendemain qu'en fait Mars est déjà habitable et même qu'elle est habitée par ce qu'on appelle les ors, oui je crois que c'est les ors, faire une traduction instantanée juste après avoir lu le résumé anglais, c'est pas le meilleur exercice, qui vivent donc et qui se prennent pour, au vu du nom je pense, pas pour n'importe qui, et après ça va déclencher avec un groupe de rebelles, le personnage principal Darrow, il va se rejoindre la rébellion et après je pense que ça va péter dans tous les sens. Bon, c'est pas grand chose, je ne lis pas les résumés en temps normal, même si celui-là je l'avais vu passer, je connaissais un peu le plot de départ, là j'ai relu le résumé pour l'avoir en tête. Mais c'est vrai que je suis la professionnelle pour ne pas lire les résumés. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas la seule. C'est le book haul des trucs super connus en fait aujourd'hui. Donc j'ai aussi acheté le tome 2 en français de Renaissance Mortal Instruments,
Le Prince des Ténèbres. Les Mortal Instruments, ils sont tous retournés parce que eux font partie de ceux que j'ai lus. Oui, ça, je n'ai pas dit. Les livres pas retournés, c'est ma palle, sauf exception parce que ceux-là, je viens de les mettre en donc photo. Et ceux retournés, c'est le peu que j'ai lu. Vous voyez là, surtout dans cette partie de la bibliothèque, il y a un mauvais équilibre. Donc là, je suis à jour dans Mortal Instruments, dans les tomes que j'ai, on va dire, parce que je suis pas du tout à jour. Vu que j'ai commencé à les lire avant de lire en VO, je continue la série en français parce que je n'aime pas changer de langue en plein milieu. Même si dans 2 secondes, je vais dire un peu l'inverse, esprit de contradiction. Mais c'est vrai que quand je commence un truc en français, je vais en français jusqu'au bout. Mortal Instruments en fait partie. D'un côté, il y a certains tomes certaines trilogies, on va appeler ça des trilogies, même si c'est pas forcément des trilogies. J'aime bien l'univers, mais j'aime pas les personnages. Ça, celui-là, c'est l'exception. Renaissance, c'est vraiment le cycle que je préfère pour l'instant. Donc il y a les 6 premiers tomes de Mortal Instruments, les Mortal Instruments classiques, on va dire. Après, il y a eu le cycle Origine en français, que j'ai plus aimé déjà, et celui-là que j'aime beaucoup. Je vais pas vous faire un résumé, parce que on suit des personnages qu'on croise dans Mortal Instruments, le tome 6, si je dis pas de bêtises, et ça se déroule 5 ou 6 ans après la fin des événements. Donc en soi, tout peut se lire à peu près séparément et être compréhensible, mais le mieux c'est quand même de suivre un certain ordre. Donc celui-là, on est dans quand même un bon morceau de la saga entamée, donc je vais pas vous faire le résumé. Mais concernant Mortal Instruments, pareil, je pense que tout le monde connaît, il y a eu la série, il y a eu le film, je vais pas vous infliger ça. Mais par contre, j'en ai en anglais, mais là à l'envers bien sûr. Donc c'est Tale from the Shadowhunter Academy. Donc ceux-là, je les ai en français parce qu'en anglais, ça va aller. Je suis perdue dans ma vie. Parce qu'ils sont tout simplement pas traduits en français en papier. Peut-être qu'ils existent en e-book, je n'en sais rien. J'avais déjà lu les nouvelles concernant Magnus, le hardback là au bout de la rangée, là-bas. Et ça allait. Ça fait bizarre de passer d'une langue à l'autre, forcément, mais ça allait. Donc je me suis dit, bon, on va essayer. Toujours défoncé. C'est la même personne en fait. Hein. Oh, on voit moins. Mais je crois qu'en plus il était à 6 € sur sa boutique. Bon, je n'ai pas payé 6 €, hein, mais heureusement. En fait, elle m'a fait quelques livres pas chers, on va dire, parce que j'étais franchement dégoûtée de l'état des Game of Thrones et des quelques Sanderson. Du coup, elle m'a proposé de reprendre quelques livres sur sa boutique à moindre prix, ce que j'ai fait. Là, je suis en train de voir qu'il y a quelques pages d'illustration. Je sais pas quand je lirai parce que je crois que c'est censé se lire théoriquement avant les Renaissances. J'ai déjà lu le 1 et j'ai pas mal envie de lire le 2 vu comment je l'ai infini. Donc je sais pas quand je le lirai. Il est abîmé. Plaisir. Promis, on a bientôt fini les achats d'occasion, mais juste les achats d'occasion. Donc après j'ai acheté la trilogie, je crois que c'est une trilogie, maintenant je me pose la question. Oui, c'est une trilogie de The Summoner. Donc le tome 1, The Novice, c'est pas les mêmes éditions de ça. D'occasion, ça me gêne pas. The Battle Mage and The Inquisition. Donc concernant l'histoire, c'est de la fantasy. Je sais pas du tout si c'est... Oui, c'est plus de young adulte. Et donc on va suivre Fletcher qui est un orphelin qui se découvre l'habilité, c'est français, le pouvoir d'invoquer des démons. Et c'est un pouvoir rare et qui est perdu et il va se retrouver donc dans une académie pour apprendre à contrôler ce pouvoir. Et dans cette académie, il va se passer bien entendu tout ce qui se passe dans les académies, dans les romans de fantasy. Il va avoir des problèmes, des rivalités, et là il va donc devoir choisir où lui son allégeance se porte, parce que son pouvoir est très important pour l'Empire, vu qu'il est rare, c'est un pouvoir puissant, et donc ça va être ça l'histoire. Je n'en sais pas grand chose, mais dans les avis qu'il y a écrit dessous, il y a écrit que c'est de la fantasy, mais qui est une bouffée d'air frais. Ça, c'est le genre de truc qui me fait un peu peur et que je me dis, est-ce que c'est de la fantasy vraiment détente? Parce que c'est plus ce que j'aime lire. Mais bon, ça a l'air sympa, ça peut être cool. Je les ai payés pas cher, donc à voir.
Et maintenant on va parler donc de Six of Crows de Leigh Bardugo. J'ai lu Les Grisha, je n'ai pas aimé les Grisha s'appellent maintenant Les Grishiantes. Mais je sais pas si je suis maso ou quoi. Mais Six of Crows, pourquoi pas. Je suis en train de regarder la série. J'ai commencé pas très longtemps après sa sortie, je ne l'ai toujours pas fini parce que Alina et Mal m'exaspère à un point juste incroyable. Autant que dans le livre, y a pas... Au début ça allait dans la série, mais maintenant c'est au même niveau que le livre. Je n'y arrive pas. J'aime bien dans la série le fait qu'il y ait les Six of Crows. Je pense que ceux qui ont lu par contre aiment moins parce que c'est pas du tout l'histoire d'origine. Moi je découvre ces personnages que je trouve trop cool, que ça soit Cass, Jasper et Neige. J'adore, donc je me dis Six of Crows ça va peut-être pouvoir le faire. Je vais pas vous faire de résumé parce que je l'ai pas lu, tout ce que je sais c'est la série et ça n'aide pas à grand chose parce que je ne veux pas lire le résumé. Déjà je connais quelques informations sur les personnages et ça me suffit amplement. Et maintenant on va parler de Children of Virtue and Vengeance. Pareil celui-là je l'ai eu vraiment pas cher pour compenser les livres abîmés. Donc c'est un hardback. Forcément lui il peut pas avoir de cassé. Il est joli en plus. J'ai pas lu le tome 1. Le tome 1 qui plus est, je l'ai en paperback. Bon c'est pas grave. Concernant l'histoire, on va suivre Zélie, donc qui est une jeune fille, jeune femme, je sais pas quel âge elle a, vu que je ne les ai pas lus, qui vit à Orisha, si je dis pas de bêtises. Et quand le roi décide d'exterminer toutes les personnes dotées de magie, bon, sa mère, elle qui périt durant cette nuit, et la magie est vouée à quasiment disparaître vu que tous ceux qui en sont porteurs ont été décimés. Mais Zélie possède une magie, je sais pas laquelle, c'est pas écrit dans le résumé donc je vais pas pouvoir vous le dire. Et elle a survécu, et donc maintenant elle vit cachée, et avec une princesse, elles vont essayer de se rebeller et de tuer le prince, ou le destituer, le prince héritier de la couronne, pour permettre que la magie puisse de nouveau exister sur ces terres. Ça a l'air cool, c'est de la fantasy, c'est du young adulte par contre. Voilà, on va tenter. Ils sont disponibles en français, je pense que les 2 tomes sont déjà traduits. Mais bon, on verra bien. On est sur la fin des achats d'occasion. Donc les derniers achats que j'ai fait, je les ai reçus il n'y a pas longtemps aussi. C'est bien le tome 1. J'ai acheté les Birth of Levi, le tome 1 et 2, c'est une duologie. En couleur, parce que j'adore la couleur. J'adore SNK. Je suis pas du tout à jour dans les mangas, mais je suis à jour dans l'animé. Et Levi est un de mes personnages préférés, donc je me suis dit que ça pourrait être cool de les lire. Au niveau des mangas, j'ai lu que les 3 premiers tomes pour l'instant, mais j'ai emprunté jusqu'au tome 12 à la médiathèque. Et après, une fois que j'aurai atteint tout ce qui est paru, donc c'est... Et ce qu'il y a à la médiathèque, je crois que c'est le dernier paru, ça doit être 31, 33, je sais plus, quelque chose comme ça. Peut-être que je me mettrai au scan, je sais pas. Pour l'instant, je me suis pas fait spoiler la fin, c'est déjà bien. Et j'ai trop hâte de les lire parce que Levi quoi. Au niveau des achats neufs, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai quand même fait quelques-uns ce mois-ci et c'est la débandade la plus totale. J'ai acheté Crow Kingdom, le tome 2 de Six of Crows, que je n'ai pas lu, ça se trouve j'aimerais pas. Mais j'ai déjà le 2 dans ma palle, je suis désespérante. Vous avez le droit de me taper parce que là, c'est pas bien. J'achète que du young adulte, ou beaucoup, alors que tout ce que je lis en young adulte, soit je l'abandonne, soit j'ai envie de tuer les personnages. Au choix. Je suis une grosse flemmarde, je ne suis pas allée chercher le livre. En plus c'est plus léger, j'ai juste la jaquette. Donc j'ai racheté même plutôt Crescencity de Sarah Dimas, mais cette fois en français. Donc j'ai 2 Axus, ça fait peur. Je l'avais déjà lu en VO, j'avais adoré. J'avais dit que s'il était traduit en français, je le lirais en anglais. Donc c'est chose faite, je suis en train de le lire. J'ai dépassé la page 400. J'aime toujours autant. La traduction est moins nulle que celle du Royaume assassiné, pour comparaison si vous l'avez lu. Mais elle est loin d'être extraordinaire. Je comprends pas forcément le choix du vocabulaire qui est très pompeux, soutenu des fois, alors que c'est pas du tout le cas dans la VO. Voilà. Il n'y a pas d'erreur majeure par contre, j'ai pas trouvé trop de coquilles. Il y en a une là-dessus par contre.
mais il n'y a pas trop d'erreurs. Ils ont changé le nom des personnages, un plaisir. Mais concernant l'histoire, donc on va suivre Bryce qui vit dans la cité de Crescent City ou Lunation et qui voit sa vie un peu basculer suite à un événement tragique. Et on va donc la suivre. Elle va mener une enquête aux côtés de Hunt Altalar, qui est l'ange de la mort. L'ombre de la mort. Pourquoi je dis l'ange de la mort? C'est un ange, mais il s'appelle l'ombre Amortis, donc l'ombre de la mort, qui est un esclave au service des archanges. Et les archanges, ils sont eux-mêmes au service des astéries. Et les astéries, c'est ceux qui décident, gouvernent le monde, et ils font littéralement ce qu'ils veulent. Déjà, les archanges font ce qu'ils veulent. Ça fait beaucoup d'informations. Mon résumé est un peu foireux. Mais je pense que c'est pas nécessaire d'en savoir beaucoup. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est de l'urban fantasy. Et ben voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est franchement cool. Et il existe en français cette fois. Il a été traduit, même si c'est pas forcément fabuleux. Et on passera sur le fait qu'il coûte 30 € et que je l'avais déjà. Donc j'ai aussi pris Faithless de E.D. Fisherman. C'est de la fantasy adulte, déconseillé au moins de 16 ans parce que c'est violent, j'imagine. Il y a des mœurs assez légères aussi, je crois. Il est beau, j'aime beaucoup. Je sais que c'est à la fois, c'est pas qu'une fantasy classique, c'est un peu une parodie, on va dire, une dénonciation de certains codes de la fantasy. Donc à voir si c'est fait de manière assez légère et que malgré tout il y a une vraie histoire, ou si c'est fait de manière trop importante. Moi j'aime pas quand c'est trop parodique, mais voilà, c'est personnel. Et je sais que malheureusement l'auteur a déjà dû modifier son manuscrit alors qu'il était déjà publié. C'est une version collector parce qu'on lui a reproché d'avoir un personnage trop sexiste et trop misogyne. Moi c'est pas forcément quelque chose qui me traumatise dans de la fantasy. À partir du moment où on sait que ça s'inspire d'un contexte souvent européen et de la période médiévale, on va pas se mentir, la place des femmes à cette époque-là n'était pas reluisante. Donc oui, c'est bien des fantaisies où justement, vu que c'est un univers inventé de A à Z, on a des femmes au pouvoir, voilà. Mais l'inverse ne me gêne pas non plus. Ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère non plus pour moi de défoncer un livre sur ça et de demander une modification. Je trouve que là, ça va un peu trop loin. Après, je l'ai pas lu encore, mais moi, ça ne me fait pas peur. J'avoue que ce qui m'a attirée, c'est quand j'ai lu moins de 16 ans. Parce que je me dis, ça va être suffisamment sombre, potentiellement macabre. C'est un peu ce que j'aime, on va pas se mentir. Et concernant l'histoire, ça parle de boucles temporelles et d'un forgeron schizophrène. Voilà, est-ce que je dois en dire beaucoup plus? Je pense pas. Bravo d'être resté jusque là, on est quasiment au bout. Il me reste que 3 livres à vous présenter, dont Beneath the Twisted Tree de Bradley P. Beaulieu, c'est le tome 4 de Sharakai. Donc en français c'est Sous les branches d'Ali Shara, je crois. Il est sorti il n'y a pas trop longtemps, pas très longtemps. Regardez-le comme il est beau. Voilà. J'adore Sharakai. Vous allez vite le comprendre et le découvrir si vous ne le connaissez pas. Je ne l'ai pas encore lu parce que je dois lire toutes les novellas avant. Donc c'est horrible de l'avoir sous la main mais de ne pas lire et je pense me refaire une relecture du tome 1 à 3 avant. Et concernant l'histoire, donc dans le premier tome de Sharakai, on va suivre plus particulièrement Sedamine, donc une jeune femme qui voit sa mère lors de son enfance, quand elle a 8-10 ans, je me rappelle plus de l'âge exact. Sa mère se fait assassiner par les rois. Donc les rois, ils sont 12, c'est eux qui règnent sur la cité de Sharakai. Et à partir de là, Seda va commencer à se poser des questions et elle va vouloir un peu contrecarrer les rois. Mais surtout, son but principal, hein, c'est de venger sa mère, qui pour elle a été tuée sans aucune raison, de manière totalement injuste. Et donc on va en découvrir plus sur ces 12 rois qui règnent depuis 400 ans, qui sont immortels, sur Seda qui va donc apprendre plein de choses. Je veux pas spoiler, c'est dur parce que je me rappelle plus exactement ce qui se passe dans le 1 et dans les tomes suivants, parce qu'elle va grandir, elle va évoluer. Et après on va suivre également d'autres personnages. Je ne saurais pas vous dire si dans le 1 on a déjà plusieurs points de vue,
mais par exemple dans le 3 on devait avoir 5 ou 6 points de vue. Donc on suit plein de personnages différents qui sont plus ou moins tous liés et qui forment une grande toile au travers du grand champ gazi du désert. Et c'est génial, c'est de la fantaisie orientale superbement bien exécutée. La plume est top en français, en anglais aussi, parce que là je suis en train de lire la préquelle. Et je peux que vous conseiller Sharakai si vous aimez la fantaisie. Que ça soit young adulte ou adulte. Sharakai a une bonne porte d'entrée, parce que le premier tome il est assez abordable, dans le sens où on est vraiment sur les prémices de l'univers et ça se développe, on a de plus en plus de personnages. C'est pas fait d'un coup, on n'est pas jeté dedans. Et il y a beaucoup d'action, il y a des combats excellents, c'est violent, il y a du sang, c'est génial. Et pour finir, bientôt fini, je vais vous parler des 2 livres que j'ai reçus ce mois-ci dans des box. Celui-là, c'est celui de la All Crate de mai. Donc c'est The One We Are Meant to Find de Joanne E. Et je sais pas comment ça se dit. Il est super beau. Bon, il n'a pas de spoilers, mais il est quand même très joli. Je vais vous montrer dessous. Les livres All Crate, généralement, je ne lis pas les résumés. Donc je vais pas pouvoir vous dire grand-chose. Là, j'ai juste lu les premières lignes. Donc on va suivre une fille qui se retrouve depuis plus de 3 ans perdue sur une île déserte. Voilà. Je crois que ça me vire un peu au fantastique ou c'est carrément de la fantaisie. Je n'en sais rien du tout et je ne veux rien savoir. Donc, mais juste admirer la beauté. Ça suffit, non? Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est le livre que j'ai reçu dans la Illumi Crate d'avril. Donc c'était ma première Illumi Crate, parce que je voulais absolument, parce que je savais qu'il y avait un article Nevernight, il est là-haut, qui est magnifique. Et le livre, je vous les ai montré un bout. Donc c'est In the Ravenous Dark de A.M. Strickland. Alors le livre est juste sublime. J'avais lu le résumé il y a un moment, je veux pas le relire, je vais juste vous lire les quelques phrases qu'il y a. Et regardez-moi ça, il est tellement beau! Voilà, je suis juste fan du livre, mais à un point incroyable. Voilà, c'est de la fantaisie. Je crois, sans dire de bêtises, que l'héroïne principale est Pan, de mémoire. Et elle est dans un couple à 3, dans un couple avec une princesse et un guerrier. Si je dis pas de bêtises. Hein. Voilà, elle est amoureuse d'une princesse, elle est liée à un guerrier et elle doit les trahir tous les deux. Ça promet de belles choses. Et au pire, l'objet livre. Juste, voilà, ça me suffit. Et dessous, le rabat qui est tout simple. Mais avec les spoilers qu'il a, on lui pardonne. Parce que, voilà. Et je crois aussi, sans dire trop de bêtises, qu'elle peut contrôler les morts ou un rapport avec les esprits, un truc comme ça, je me rappelle plus. Il veut pas savoir, mais lui, je risque de le lire rapidement parce qu'il me fait trop envie. Et c'était tout pour cette immense unboxing. Je sais pas si c'est une fabulosité de commencer sur ça comme première vidéo, mais si ça a fonctionné, vous la verrez, sinon vous la verrez tout simplement jamais. Parce que là, ça va être un calvaire le montage. Je ne sais pas faire de montage, hein, donc ça va être découverte. Faudra m'excuser. Et en plus, je me suis rendu compte que j'avais oublié un livre. Donc en fait, je vous ai présenté 31 livres. J'ai acheté 31 livres ce mois-ci. C'est scandaleux. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Des bisous!